Dernière ligne de la page. La Mishnah nous a dit qui est le Ish Ben Velobat. Donc c'est seulement pour un garçon et pas pour une fille. La Gemara nous dit tu as demandé pourquoi. Hier tu as demandé pourquoi. Hein? Pourquoi le fils et pas la fille? C'est qui se pose la question. Tu sais qui se pose la question. Non, pourquoi la fille tu veux plus condamner la fille que le fils? Non, au même titre. Au même titre. Chazak Oubaor, effectivement, Nagma. Comme Chazak Oubaor. Vous savez quoi? Ça va être une marotte qui est particulière parce qu'on la retrouve pas souvent. Souvent, la Gemara, elle demande pourquoi et elle demande des explications. Et la Gemara donne des explications. La Gemara va aller dans le sens inverse. La Gemara, elle dit en réalité, j'ai même pas d'explication à te donner. Pourquoi? Parce que pour la fille, également, ça devrait être applicable. Xeratakato. Hein, comment il a dit? Xeratakato. Et en plus que ça, qui est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, on sait qu'il est Doresh Tarma Dikra, n'est-ce pas? Mechila, est-ce que je ne dis pas de Ken? Non, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Ken, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est Doresh Tarma Dikra. Normalement, Rabbi Shimon, il cherche des explications et un sens à chaque mitzvah. Donc là, il y a davantage une raison de s'interroger. Pourquoi? Il a dit ça. Pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah, elle a limité la condamnation du Ben Soromoré au fils et pas à la fille? Donc elle dit la Gemara. Et là, voilà. Donc Taner Rabbi Shimon, Bedin hu shetehe bat reuya liot ke Ben Soromoré. Si on faisait logiquement, on aurait pu étendre le din, on aurait dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer le din de Bat Sorer Omoré. Voilà. Pas seulement Ben, Bat Sorer Omoré. Pourquoi? Chakol Metsui Metzaba Avera. Parce qu'elle est, qu'on appelle ça, vulnérable. Pas vulnérable dans le sens. Et là, Xeratakatu, oui, Ben Veloba. Donc c'est Xeratakatu. D'accord? Donc normalement, encore une fois, ça fait partie des. Et donc c'est forcément une fille qui est déjà dans une et on pourrait dire même c'est des choses que on n'a pas besoin d'appuyer Rabbi Shimon, mais c'est des choses Rabbi Shimon Mishnah Dafaïn Amoud Aleph en haut de la page. Mais Matay Chayav, à partir de quand la Torah dit Zolel ve sauvé. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah ne nous dit pas précisément qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est là? On va dire le détenteur de cette détonateur, pardon, de cette faute. Ouais. À partir de quand? Alors c'est vrai qu'il est des enfants insolents. L'insolence ne suffit pas. Ce qui va le condamner, c'est le vol et la consommation de ce qu'il consomme et de la manière où il le consomme. Et la Gemara va nous dire d'abord qu'il faut une certaine quantité, une certaine façon et une certaine façon de le consommer, une certaine manière aussi dans la manière générale d'être entouré de personnes qui lui ressemblent, comme on l'a dit déjà. Ok, donc là, on a dit, d'accord, donc on parle de Yain et Italki. Est-ce que Italki, ça veut dire forcément d'Italie ou pas? Ok, Rachid ne le précise pas. Mais en tout cas, peut-être c'était une sorte de vin, pas forcément d'une région, mais peut-être il y avait un savoir-faire qui s'appelait le vin italien, même si c'est comme la baguette italienne, n'est-ce pas? La baguette italienne, ça veut dire qu'elle vient d'Italie? Non, elle a une forme, elle a quelque chose d'italien. Elle a une recette particulière. Là aussi, ça ne veut pas dire forcément de là-bas, parce que si c'est le vin d'Italie, je ne sais pas combien il y avait. Pourquoi je m'explique. La Gemara va dire toutes ces raisons pour lesquelles on parle vraiment de catégories particulières, c'est parce qu'on craint qu'il va être addict et qu'il va chercher, il va poursuivre. Maintenant, si c'est quelque chose qui ne se trouve pas, on ne va pas craindre que quelqu'un devienne addict. On n'est pas addict de quelque chose que je ne trouve pas, qui est introuvable. D'accord? Donc forcément, il faut dire que ce vin Italki, il était trouvable. Il se trouvait. Et c'est pour ça qu'il y a ce risque de devenir addict. Mais si on ne le trouve pas, il faut faire des kilomètres. C'est quelque chose de lointain. Comme on va voir dans la Gemara des exemples. Donc peut-être, c'est pas un vin qui vient d'Italie, peut-être, mais c'est un vin qui avait peut-être une forme, une recette ou d'accord, qui venait de là-bas, n'est-ce pas? Qui est similaire. Similaire. Voilà, qui amène à l'addiction, qui poussera à la consommation c'est comme la viennoiserie. D'où ça vient viennoiserie? De Vienne. Ah, bravo. Viennoise, ça vient de Vienne. Mais ça ne veut pas dire forcément ça vient de Vienne,
que les innovateurs ou ceux qui ont donné ce nom, c'était des Viennois, je ne sais pas comment on appelle, mais je crois que c'était d'un autre pays, mais c'est là-bas qu'ils ont développé leur savoir-faire. Et dans le monde entier, ok, en tout cas, l'homme échané. Le même mané. Donc on a dit Khatzilog, donc mané, bassar, velog yaïn. La Gemara va dire, de là, si Rabbi aussi a doublé la mesure dans le vin, c'est que forcément, il a doublé, probablement, logiquement, c'est qu'il a doublé la quantité en viande aussi. Parce qu'on a dit tartimar, on ne sait pas ce que c'est tartimar. C'est combien? Ça représente combien? Quelle quantité? Alors on a vu dans Rabbi aussi que Rabbi aussi, il a doublé la mise dans le vin, n'est-ce pas? Rabbi aussi Amar, Mané Bassar, donc ok, on ne sait pas combien c'est de plus, mais ce qu'on est certain, c'est qu'il a dit log yaïn. Log. Ah, log, c'est une mesure. Donc c'est une mesure. Et Tanakama, il a dit combien? Khatsi. Khatsi log. Et Rabbi aussi a dit log, le double. Donc s'il a dit le double dans le vin, logiquement, ça veut dire qu'il dit le double aussi dans la quantité de viande. Donc lui, il a dit dans la viande mané, donc ça veut dire que Tanakama, il pense que c'est Khatsi mané. Donc Tartima, ça va être Khatsi mané. Ce que la Gemara va dire. Donc log, c'est combien un log? Donc un log c'est... Hein? Quand on dit révit, on parle de révit, c'est révit à log. Donc un révit qu'on a l'habitude, que ce soit 85 millilitres ou que ce soit 165, n'est-ce pas, d'après le petit chiour, le grand chiour, c'est le quart du log. Donc là on parle de deux quarts. La moitié c'est 2 quarts. Ou bien une quantité, une mesure entière. C'est combien une mesure entière de 4 fois 8 et demi? 32, 34, ça fait 34, ça fait une canette. C'est rien du tout. Le petit chiour de un log, le petit chiour c'est une canette. Et le grand chiour, ok, c'est le double. D'accord, c'est 2 canettes. C'est pas grand chose, 70 centilitres. C'est même pas 1 litre. C'est vraiment très, très peu. Et à partir de cette quantité, déjà, le Ben Sorer Omoré s'appelle Ben Sorer Omoré. D'accord? Donc d'après Memata Khatzilog, donc Khatzilog, c'est 2 révites, donc c'est encore une fois, on a dit, d'après Tanakama Bichlal, c'est une demi-canette, et d'après Rabbi aussi, c'est une canette. Achal et un mané bassar, donc là déjà on parle en somme, d'accord? Achal bechaburat mitzvah. Achal beibor achodesh, achal maaser sheni b'Yerushalayim, achal nevilot refot shkasim moasim, achal tevet maaser rishon shel trumato, maaser sheni v'gdashim v'gdu, achal davar shou mitzvah v'davar shou avera. La Gemara va expliquer tout ça, mais en tous les cas, c'est une consommation qui est dans un regroupement autour d'une mitzvah, ou bien que l'ambiance c'est une mitzvah, ou bien que l'aliment c'est une mitzvah, comme on va voir par exemple Beibor achodesh, les repas qui étaient faits au Beibor achodesh. Le repas lui-même, il n'est pas forcément une mitzvah, mais il faisait des repas autour de Hibur HaChodesh, d'accord? Comme c'est marqué qu'ils allaient, le jour où ils faisaient Hibur HaChodesh, ils étaient complètement concentrés à cette mitzvah, et ils étaient même dispensés de tfila, etc. C'est quelque chose de très particulier. Et il y avait des séoudotes là-bas, il y avait des repas. Donc si c'est là-bas qu'il a mangé, alors là-bas, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, cet endroit-là? On sait que Hibur HaChodesh, n'est-ce pas? Alors, Hibur HaChodesh, il peut être invité, mais pas Hibur Shana. Mechila, j'ai parlé de Hibur Shana. Hibur HaChodesh, il peut être invité. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand Rabbi Akiva, il accueillait les témoins, c'est marqué que Rabban Gamliel, si je ne me trompe pas, lui a dit, même si tu n'as plus besoin d'eux, ne les jette pas, les témoins. Parce que si tu jettes les témoins, ils ne viendront pas la fois d'après. Comment faire pour que les témoins viennent? Eh ben tu sers à manger. Maintenant, normalement, Khazak, comme ça, parce qu'il se déplace. Donc il y avait cette table dressée. Maintenant, tu dresses de quoi? Avec un petit craquer ou avec de la viande? Ben, s'il y avait de la viande là-bas et du vin et de la viande, et ce Ben Sorer Omoré, il a mangé là-bas, c'est pas pour autant qu'il sera... Pour les attirer, c'est normal. Khazak, en tout cas, le Ben Sorer Omoré, ça c'est la Gemara dans Rosh Hashanah. Maintenant, chez nous, si le Ben Sorer Omoré, il a mangé alors qu'il était dans ce contexte, dans cette ambiance-là, il ne sera pas Ben Sorer Omoré. Ce n'est pas une consommation qui l'amène à devenir Ben Sorer Omoré. Alors, Bémet, on va voir, parce que ce qui est intéressant, c'est que normalement, pour devenir Ben Sorer Omoré, il faut avoir volé de l'argent à ses parents et avoir acheté de la viande. Maintenant, s'il a mangé là-bas, on parle de quoi? C'est sa propre viande ou pas sa propre viande? Si c'est pas sa propre viande, alors c'est sûr qu'il n'est pas khayab. D'accord? Donc on va voir tout ça dans la Gemara. En tout cas,
Achal davar shu mitzvah, davar shu avera, achal kol ma'achal velo achal basar, shata velo mashke, velo shtayen, et ne sa ben sur moré. S'il a mangé, il n'a pas bu du vin, il a bu du whisky, il a bu de la bocha, il ne devient pas ben sur moré. Seulement le vin et seulement la viande. Et la viande, la viande, d'accord. Velo shatayen, et ne sa ben sur moré, shochat basar, veshenema, zolel vesové. C'est marqué dans la Torah, zolel vesové. Et là aussi, on trouve quelque chose d'intéressant dans la Gemara. Afalpi shen reaya la davar, zecher la davar. La Gemara dit, on ne sait pas précisément c'est quoi le sens de zolel vesové. On ne sait pas. Mais il y a, comme la Gemara dit, il y a zecher la davar. On a trouvé un pasouk qui nous, qui a priori définit, mais la Gemara, la Mishnah ne prend pas ça comme une définition. Elle utilise ça comme un zecher, comme un rappel, un souvenir. Pourquoi c'est marqué Altei besov eyain ve ou bezolele basar. Donc l'irora, ça veut dire ici, j'ai trouvé un passou qui nous dit explicitement, qui emploie le terme de zolel pour le vin et sauvé pour la viande. Malgré tout, la Mishnah elle nous dit, c'est pas une traduction, c'est une zolel ve sauvé, c'est général. Mais j'ai trouvé, c'est général. Zolel ve sauvé, c'est la manière de consommer d'une manière, on va dire un petit peu grossière et particulière. Mais effectivement, j'ai trouvé que la Torah nous a. Donc c'est un zecher, c'est pas une. Ok. Là aussi, à nouveau, encore une fois, la Gemara n'a pas l'habitude de dire comme ça, zecher. Ça se dit, mais pas, encore une fois, pas. C'est pas fréquent. Et au contraire, normalement, on est censé dire, c'est une dracha. La Gemara dit non, c'est pas une dracha, c'est un zecher la davar. Ça veut dire que essentiellement tout le din de Bassar et Yahin, l'Ichora, c'est une, je sais pas, la Chal Moshe Misinaï ou une forme de Xeratakatu, ouais, de Torah Shebéalpé, et c'est pas une dracha, c'est pas de Zolel Vesové. Maintenant, est-ce que j'aurais pu l'apprendre de Zolel Vesové? Non, on a trouvé aussi cette Zecher la Davar, on le trouve dans la Gemara de. Il y a deux Gemara où on voit Zecher la Davar dans Psachim avec Bikat Ramet, si je ne me trompe pas, on trouve Zecher la Davar. Dans la Gemara, on trouve Zecher la Davar. Et il faut s'interroger quand est-ce que la Gemara considère que la dracha c'est une dracha, et quand est-ce que la Gemara considère, ou la Gemara, la Mishnah ici, considère que c'est pas une dracha, mais c'est seulement un rappel. Ok, Besséder. Amarabizera, Tartimarze, Enyo de Amaou. Donc c'est marqué Tanakama pense que l'enfant, le jeune sera condamnable seulement une fois qu'il aura mangé, à partir du moment où il a mangé Tartimar Bassar. Tartimar, je sais pas ce que c'est. Tartimar c'est tartare. Cru alors. Plaisant, mais non. Mais la tartimar, c'était juste pour la blague, voilà, pour réveiller un petit peu. Tartimar, tartare. Non, c'est pas forcément. On va voir après. On va voir. Ça, les goïms avec un œuf comme ça, avec du. C'est juste, mais là, l'agma, c'est juste, on va voir également qu'il va le manger cuit et pas cuit. On arrive. Mais là, pour l'instant, et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle tartimar également. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on a besoin de savoir la quantité. Quelle quantité de viande? Donc l'agma a dit, le tartimar bassar qui est évoqué par Tanakama, je ne connais pas sa définition précisément, je ne sais pas c'est quoi la quantité. Mais à partir de Rabbi aussi, j'en déduis quelle est la quantité du tartimar. Donc l'agma a dit, tartimar c'est enyo de amaou. Et la mitor, c'est kafal Rabbi aussi beyayin, nimtsa kofel av bebassar, ve nimtsa tartimar chatsimane. Si j'ai trouvé dans Tanakama c'est marqué tartimar, et tartimar je connais pas la traduction, je connais pas le sens, je connais pas la quantité, parce qu'encore une fois peut-être tartimar il peut avoir plusieurs sens comme on va voir dans la suite de la Gemara, mais là la Gemara nous dit à partir des propos de Rabbi aussi, j'en déduis que tartimar veut dire chatsi mané, puisque Rabbi aussi a dit pour le vin il m'a doublé la quantité. Donc logiquement, il a doublé également la quantité de viande. Et donc lui, il a dit mané bassar. Donc ça veut dire que Tanakama a dit khatsi mané. Ok. Exactement. L'Agma poursuit. Amar Afranan bar Mulda. Amar Avuna. Donc c'est le nom de son père, il dit Rashi. Mulda. Shem Aviv. Ken. Même si je ne sais pas pourquoi Rashi a besoin de le préciser. Peut-être il vient nous dire que c'est son père et pas sa mère, Anilo Idea. Mais en tous les cas, Amar Avchanan bar Mulda, Amar Avuna. Eno chayav shikach basar bezol, veyochal yain bezol, vemechila.
Hacheikach basar bezol veyochal, mechila virgule, yain bezol veishte. Donc il faut qu'il achète de la viande à bon marché et du vin à bon marché et qu'il boit et qu'il mange cette viande-là. Donc Hacheikach basar bezol, quatrième grande ligne. Eno chayav hacheikach basar bezol veyochal, virgule, yain bezol veishte. Dirtiv, zolel ve sauver. De zolel ve sauver, voilà, c'est de là qu'on apprend que cette manière de consommer, tu as dit tout à l'heure, Zolel c'est Zol, effectivement c'est la Gemara qui dit Zolel ve sauver. Alors dans Zolel on retrouve cette source, cette origine, cette étymologie de Zol. Donc jusqu'à pour qu'il soit chayav, eh ben il faut qu'il consomme du vin à l'état pur, l'état, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est très fort. On y arrive tout de suite, la Gemara va compléter, et la viande également crue. La viande crue, ça veut dire qu'il le mange en, comment on appelle ça la viande crue? Non, tartare c'est déjà un petit, c'est semi-cuit, on y arrive. Cru c'est cru. Alors la Gemara elle dit, la Gemara dans Shabbat, la Gemara dans Betsa, elle nous dit, c'est l'autre un Rabbi qui va dire, il y a des parties de viande comme le poisson. Alors non, pas comme le poisson, mais comme ce qu'on fait aujourd'hui avec le poisson. Parce que le Rav dit, Rav Zechon Levracha, il dit le poisson cru ça se mange pas. C'est quoi la preuve? Il n'y a pas de poisson cru qui se mange. Et les sushis alors? Et les sushis, c'est pas normal. Et la preuve en est, c'est quoi la preuve? La Torah. N'est-ce pas? La Gemara dit que le poisson c'est moukté. Pourquoi? Si c'est moukté, Shabbat, un poisson non cuit, c'est moukté. D'accord? Donc si le poisson cru c'est moukté, c'est qu'il n'est pas consommable cru. Alors, pardon? Alors ils sont fumés, ils sont marinés. Ça oui, c'est cuit le poisson, c'est cuit. Mais bien sûr. Oui, aucun poisson. Comme ça leur a dit. C'est salé. Ouais, c'est salé. Et donc c'est cuit. C'est une forme de cuisson, mais vadai. Dans la Torah, il y a toutes les recettes. Mais Vouchal. Ah, c'est séché. Mais Vouchal, Tzli, Kavouche, tout ça, c'est toute forme de trucs. Okay. Il rajoute du sel dans la bouteille. Par contre, la viande, c'est marqué dans la Mishnah, dans la Mishnah, que dans Betsa, dans Shabbat, on retrouve que la viande qui est proche du cou de la bête, bête shechitato, ça se consomme cru. Le collier. Ah, ouais. A priori, un ilo est d'Abediou, mais comme ça, le Mishnah dit pourquoi? Parce que l'Agma a dit, regarde le titre du Pérec. Amarav Chanan Bar Molda Amaravuna Eno Chayav Shiochal Basar Chay. Il ne sera condamnable seulement s'il a mangé de la viande. Littéralement cru. Et biaïn, chai. Chai aussi, quand on parle de vin cru, c'est quoi du vin cru? Il est pas deux choses. Chazak, ça peut être pas mésigué, ça peut être aussi pas cuit. Il y a même bouchal. Chai, c'est pas bouchal. Ça, c'est toi qui as dit. Directement du raisin, c'est du jus de raisin. Non, du vin devient vin après un certain temps. Après, il y a certains jours, 3 jours, 40 jours, ça dépend le procédé. En tous les cas, il y a une migito, c'est du jus de raisin. D'accord. Une migito. C'est du jus de raisin. On ne parle pas du jus de raisin ici. Il y a une chaille. Et ni l'agma demande, qu'est-ce que tu me dis qu'il est chayav seulement pour de la viande crue et du vin pur. D'accord. Pur, ça peut dire, encore une fois, ça peut être dans les deux sens. Ou pas mésigué ou pas cuit. D'accord. Et ni va avoir le sel d'amotavayou. Achal basar chaï. Veshatayin chaï. Et non, ça veut se remorer. Amaravina, donc contradiction. Là aussi, c'est une question qui est, on va dire, d'un niveau de Amoraïm. Et donc l'Agma a dit, qu'est-ce que tu me... Malgré tout, l'Agma pose la question, n'est-ce pas? C'est pas une même race, c'est pas une Braïta ou une Mishnah. Mais en tout cas, Rabba Vera c'est un intervaillou, Achal Basarav Shatayin, ça vient de se remorer. Amaravina, il y a une chaï, tu sais, je vais te répondre. Il n'y a pas de marloquette ici entre Rav Hanan et Rabba et Rav Youssef. Chaï, c'est mazig vélo mazig. Ouais, bonjour, pas bien. Coupé, pas coupé. D'accord? Entre les deux. Et bassa chaï, bachil vélo bachil. Et là, on arrive à Tartima, on arrive au tartar. D'accord? On est bon? Tartimar bassar, c'est marqué dans la Mishnah. Tartar, oui. Lila Mishnah, la première ligne de la Mishnah. Steak tartar. Tartar, voilà, tartar. Au début? Oui. Mais Ici, c'est intéressant. Ici, c'est. Ouais, vraiment, c'est. Je sais pas comment on fait le tartar, mais en tous les cas, la Gemara nous donne ici encore un. Alors, Khazak, c'est une remarque que je fais. Ici, la Gemara, elle ne parle pas de. Elle ne parle pas de Machal ben Rosa, il a donné une autre. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'elle nous ajoute, oui. Kiva d'Achli Ganve. Donc, c'est des. C'est quoi Kiva? Minachon. Kevia, Tachat Kevia. C'est quoi Kevia? C'est qu'il est grillé. Il est grillé.
Une grillade. Il est kavouille. Alors, c'est pas forcément tsali, c'est pas marqué tsali, mais n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est, oui, kuvia begechalim, parce que tsali, a priori, c'est correctement grillé. Alors là, que kuvia, c'est comme une. Il a été cloqué sur le feu. Comme une cloque, n'est-ce pas, c'est pas kuvia. Voilà, tic-tac. A priori, ça veut dire en tout cas, c'est ce que c'est superficiel. Une kuvia, c'est superficiel. Tsali, c'est qu'il est bien grillé. Quand on dit tsali dans la Torah, c'est bien grillé. Lui, il est kavouille, kuvia. Ok. Rabba Rav Yosef d'Amret Tarvayou. On est bon? Comment ils traduisent là-bas? Vas-y, fais-moi. Rabba Rav Yosef d'Amret Tarvayou. Achal Basar Maliach, Veshatayayin Migito, En Saben Soromore. Basar Maliach, donc c'est un fumé, salé, mariné. Je ne sais pas exactement si Maliach ça veut dire seulement salé, mais on sait qu'il y a toutes sortes de cuissons qui est différente. Mais c'est déjà une préparation, n'est-ce pas? Une viande salée. Normalement, il faut la laisser quelques temps, voire quelques jours. Donc, c'est vraiment une préparation lente, c'est une préparation, d'accord? Ken. Et donc, mais Rachid dit autre chose. Il dit que Bassar Maliar, c'est pas Khashou. Bassar Maliar, on sait que en général, une viande qui est salée, ça veut dire quoi qui est salée, qui est fumée, marinée, etc. Mais salée, plutôt salée, c'est pour rester dans les mots, n'est-ce pas? C'est une viande. Normalement, c'est une préparation à longue conservation. On est d'accord? Quand on sale quelque chose, c'est à conserver. Maintenant, on sait qu'une viande, c'est quoi une viande rachouve? C'est que ce qui ressemble au korbanot. C'est pour ça que certains, n'est-ce pas, on est d'accord ou pas? On sait que le korban, jusqu'à combien de temps il était consommable au maximum? Le korban, combien de temps était consommable au maximum? La nuit jusqu'à la tombée de la nuit. Toute la nuit. Non, tu veux le consommer, ça. On réfléchit 2 secondes. Il y a différents korbanot. Après, il devrait brûler. Le maximum, c'est quoi? 1 jour et demi. 2 jours et 1 nuit. Ah, 2 jours et demi, je ne savais pas. Shene yamim velayla echad. Shlamim, kedashim kalim, shaitan batsafon. N'est-ce pas? Nene chalim, nishne yamim velayla echad. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ah, Khazak Baou. Et ça reste sur Et le quand on feu lit ça, pendant- quand on pendant lit 2 ça jours. dans la Pas du camarette. tout. J'ai pas parlé de la cuisson, j'ai dit le temps de consommation. Ah, le matin. Mais en général, les Omekoman, on dit ça? Oui. Ah, Khazak. Donc maintenant on revient à une viande salée, c'est une viande qui n'est pas si chachouve, et donc elle n'est pas. Maintenant pourquoi j'ai dit que quelque chose qui n'est pas comme les corbanotes, c'est pas chachouve, alors c'est pas exactement, c'est pas au premier degré, mais on a trouvé dans certaines halakhot que d'après certains, la viande qu'on n'a pas le droit de manger les 9 jours ou les 3 semaines, le marqué l'été, les 9 jours du Tchabéa, c'est une viande. Une des raisons pour lesquelles on ne mange pas la viande, c'est pour se souvenir de la destruction du temple. On n'a pas les corbanotes à manger, la viande à manger, des corbanotes. Mais la viande à manger, les corbanotes, c'est seulement une viande dans les 3 jours. C'est une viande qui a plus de 3 jours. C'est pas une viande de corban, donc on peut la manger. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que les merguez aussi. Ah, ouais, Roche Kodesha. Khazak. Vous mangez les merguez, vous? Khazak, Et pourquoi les ok. merguez on peut C'est des restes de viande, des merguez. C'est pas de la viande. C'est salé. C'est des chutes de Khazak viande. Oubaour. Achal basar maliar veshatayin migito. Mais Rachid nous dit un autre élément, c'est que cette viande-là, elle n'est pas à chachouva, et donc il ne sera pas addict. En un mot, l'omimshir. Et il y a une migito, pareil. Donc c'est du vin qui n'a pas encore, comment on appelle ça, Il est encore dans le tonneau. Bikito, je sais pas, non. Un konakito, c'est un tonneau, non? le gâte, c'est le pressoir. Pressoir, pardon, Khazak. Mais l'agma va rebondir tout de suite sur ça, Ken. Donc ces deux-là, c'est un l'état Beaujolais. de la viande. Khazak. L'état de la viande, ça c'est pas exactement Beaujolais, parce que Beaujolais c'est la nouvelle récolte, ça veut dire qu'il est, Ah ouais. il est rapide, mais c'est déjà du vin. C'est déjà du vin. Ah, d'accord, Ouais. il n'a pas encore. Ok. D'accord. Et bien, Matt, effectivement, tu as raison, ça se consomme vraiment dans quelques. Il y a vraiment une petite période comme ça. Ouais. Ok, en tout cas. Pardon, mais comment des enfants sont devenus addicts à du vin, à de la viande? Le vin, c'est facile, c'est bon le vin. qu'est-ce qu'il y a On est des addicts à... Tu prends 1, 2, 3, à la fin, ça y est. Hein. À leur âge, C'est-à-dire que la nourriture a une conséquence sur le maasé. Les enfants, ils font très addict. Bien sûr. Achal, bien sûr. comment à leur âge, Et ça, c'est vraiment la boucle. C'est pas une question. C'est pas seulement la nourriture, je répète, c'est la manière. Il a volé, il a acheté, pas cher, une certaine viande, un certain vin, et il a consommé dans un certain contexte. Donc c'est pas seulement la consommation, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc là, Gmar a dit, et là, justement, nous dit, Achal basar maniar v'shayim migto, et la zamet sur moret, nanatam,
Erev Tisha B'Av lo yochal adam shte tafshim veyochal basar velo yishte yain. Vetana, donc on a cette halakha là. Midina d'Igmara, donc nous on a parlé de la semaine avant. La semaine avant, l'interdiction de boire et de manger du vin et de la viande, la semaine depuis Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh inclus ou pas, c'est encore une question, c'est discuté. Est-ce que Rosh Chodesh on peut ou pas? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est pas Midina d'Igmara. D'après le din de la Gemara, l'interdiction de consommer de la viande et boire du vin, c'est sur date Mafseket. Mina Gemara. D'après la Gemara, Chachamim, ils ont rajouté après. Voilà. Dina Et d'Igmara. 17 Tammuz, il y a des interdits. Exactement, oui. À partir de 17 Tammuz, il y a des interdits. Oui. Ah, d'accord. Adkama et Vetana. Aval ochelu basar maliach v'shtein migito. Basar maliach adkama. Maravchena barchena. Kozman shu kishlamim. Bien migito adkama. Kozman shu toses. Donc on a trouvé cette notion-là. Qu'est-ce qui est considéré? Donc on a dit ces fameux minagim de manger les merguez, etc. pendant cette période. D'où ça vient? Ça vient de deux précisions. Un, la Gemara interdit seulement la viande à la Seudat Amafseket. Première, la Gemara. Deuxièmement, même à Seudat Amafseket, qu'est-ce qui est interdit? Une viande qui aurait été cachère à consommer si elle était korban. Et korban, c'est seulement 3 jours. On est bon ou pas? Quel type de viande est interdit à consommer Seudat Amafseket? La Gemara dit Vetana valochelu basar maniach v'shtein migito basar maniach adkama maravchena barchena kozman shu kishtamim bien migito adkama kozman shu toses ve'atanya in toses en bo mishum gilui v'kam esato shlosha yamim achamai acha mishum atam la Gemara dit atam mishum simchau kozman shu kishtamim namid besimcha acha mishum mishucheu ubechol shehu lo imshir v'yayin ad 40 yom. Donc la Gemara nous dit ici, on a voulu faire une comparaison entre la définition de la viande qui est autorisée ou pas à consommer la veille de Tisha B'Av avec le Ben Soromor. Et la Gemara dit pas du tout. Là-bas, l'interdiction de Seudat Amafseket, c'est ne pas être dans un état de joie. C'est ça la problématique. Et la joie, effectivement, est notre référence de qu'est-ce qui nous met en joie. Mais c'est la Torah. La Torah, elle dit Vesamarta, En Simcha El Abe. Bassar ve'yayin, c'est quoi bassar ve'yayin? C'est discuté dans la Gemara, mais la Gemara a dit, d'après un avis, c'est seulement le bassar du korban. Et le bassar du korban, il a une certaine définition. Donc quand on parle de simcha, alors la définition, effectivement, la référence c'est le korban. Mais quand on parle ici du Ben Soromoré, c'est pas la simcha on craint pas seulement la simcha du Ben Soromoré qui va s'exciter, c'est pas ça. Nous, la peur que nous avons, c'est quoi? Qu'il soit addict. Et donc c'est pas la même référence. On est bon ou pas? On prend juste la conclusion ici pour le Ben Soromoré. Dès le moment, donc la Gemara dit, maliar, une viande salée, le Ben Soromoré ne sera pas Ben Soromoré. Et la Gemara cherche à savoir combien salé. Réponse, la Gemara dit, on a trouvé dans Tisha B'Av, c'est 3 jours. Ici, c'est même 1 jour. Et pour le vin, donc même à partir d'un jour, salé 1 jour, dans le sel 1 jour, il sera déjà plus Ben Soromoré. Et pour le vin, c'est seulement un vin qui a au moins 40 jours de fermentation, je sais pas, à partir de 40 jours après avoir été pressé, alors là, il sera déjà suffisamment chachouv pour qu'il y ait ce risque qu'il soit nimshach, qu'il soit addict au vin. Amar Chanan, lo nivraim ba'olam ela nachem avelim ushem sachar lareshaim שנאמר, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. Donc le vin, pour qui le bon Dieu a créé le vin, les nachem avelim, donc pour remonter le moral, n'est-ce pas, comment on appelle ça, pour consoler. Alors c'est pas consoler, c'est pas une consolation, mais c'est pour un petit peu noyer son chagrin dans un verre, d'accord? Mais c'est à partir de quand qu'il attend le Havel, il peut boire à partir de. Il a le droit de boire. Il a le droit. Alachiquement, il a le droit. Il n'a pas le droit de se saouler, mais parce qu'il ne doit pas être, il doit pas se, comment on appelle ça, il doit pas se comment on appelle ça, d'ébriété. Il doit pas être messiardat, comme on dit en français, messiardat. Ébriété. Il doit pas être
déconcentré de la veloute. C'est ça, il doit Donc être il doit pas se mettre dans un état contexte, il doit second. être dans le contexte. Voilà, il doit rester. Mais à l'arrivée, il a le droit. Maintenant, effectivement, l'habitude, c'est de ne pas boire de vin et ne pas manger de viande. Mais le passeau qui dit au contraire, c'est nous, Shecha, le Oved. Au contraire, celui qui a perdu. Ken. Et les Shalem, Sachar Tov, Sachar la Rechaim, Mechila, et Marina Fesh Nachot. Ken. Sachar la Sharim. Donc Mechila, la Oved, c'est le Racha Chazak. Et Marina Fesh, celui qui est Mar Nafesh, c'est celui qui est aigri, celui qui est amer. Et ben il est. Non, c'est le Havel. Alors, Bémet, c'est un pédé cette Gemara, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien qu'il y a une avoda avec le vin. Il y a une avoda avec le vin. Le vin, il y a Nisso Chayaïn, n'est-ce pas? Ok. Comme ça, la question qui est posée, on sait très bien qu'il y a du vin qui est utilisé pour la mitzvah. On sait que toutes les kiddushim on fait sur le vin. On a dit le Nisso Chayaïn, etc. Il y a une notion aussi de Yaïn Ameshumar. On va voir dans la suite de la Gemara que c'est mefakeach, on devient perspicace. Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de positif. Mais une des explications du En Yaakov, si je ne me trompe pas, Iyun Yaakov, pardon, qui dit que le côté, on va dire, le côté négatif du vin qui est soulevé ici, c'est le fait qu'il saoule. Ah ouais. Mais Nachami, le vin en soi, s'il ne saoulait pas, ben il aurait. Ok. Alors la Gemara dit, ça dépend pour qui. Au milieu de la page, Amar Vitzrak, Maï dirtiv atere yain kitadam. Atere yain shimadim pnem shel reshaim ba'olam hazeh, ou malbim pnem la'olam haba. Ne sois pas si, n'est pas tellement de, on va dire, ne te, hein? Compagnie, non? Non, ne crois pas que le vin c'est quelque chose de positif où tu te permets de croire que c'est quelque chose de bien parce que tu vois que les Rechaïm, ça leur permet d'avoir un teint bien rosé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce teint rosé, c'est dans ce monde-là. Mais là-haut, ils vont en blanchir, n'est-ce pas? Ok. Malbim pnem le'olam haba. Rava amar altere yain kitadam, altere yain she'acharito dam. La finalité, le vin peut causer au meurtre, peut causer à la faute, d'accord? Acharito dam. Contrôle plus, ouais. Ok. Il peut avoir des pertes de sang. Non, dame, la pachoute, c'est que ça va causer le meurtre. N'est-ce pas? Comme d'accord, celui qui d'accord. est. N'est-ce pas? Une fois j'ai. Rav Kana Ramiktiv, Tirosh, Tirash, Vekarinan Tirosh. N'est-ce pas? Dans la Torah, c'est marqué Tirosh. Mais c'est pas ponctué avec Vav. Donc on peut le lire. Tirash. C'est quoi Rash? C'est un pauvre. D'accord? Donc l'agma a dit Karinan, Ktiv, Tirage, Vekarinan Tirosh. Zachan et Sarosh. Lo Zachan et Sarash. Donc ça dépend qu'est-ce que tu en fais avec et comment tu le consommes. Mais plus que ça, c'est marqué Zacha. Zacha, c'est pas marqué. Zacha, c'est Minachon, ça veut dire qu'il faut le mériter. C'est pas forcément donné à tous. Ok. Rava, Ramektiv. Rava, il objectait des différents versets qui a priori sont contradictoires. Ramektiv, d'un côté c'est marqué Ismar, Vikarinan et Samar. Zacha, Mesamcho. Ktiv, pardon, Yesh, Minachon. Le sin, il peut se lire Shin également, d'accord? Le Shin, le sin, dans la Torah, c'est pas ponctué à nouveau. Donc, Ktiv, Yeshamar, Vikarinan et Samar. Zacha, Mesamcho. Lo Zacha, Meshamemeu. Vainu Damarava, Chamra, Verichane, Pikri. Donc, Rava lui-même, il témoigne sur lui-même que Chamra, c'est le vin et les bonnes encens qui l'ont, Pikrin, qui rend la personne piquéard. Okay. Joyeux. Non, piquéard. Piquéard, c'est perspicace. C'est pas seulement ça, c'est pas intelligent, c'est plus que ça. C'est piquéard. Ok. Amar Rav Amar de Rabbi Shimon Beraba, Amar Rabbi Chaina, Medirti, les mi oy, les mi avoy, les mi medanim, les mi siach, les mi petzaim chinam, les mi charutenaim. N'est-ce pas que c'est marqué dans le pasouk? Le pasouk dans Michelet nous dit les mi oy, les mi avoy, les mi midianim, les mi siach, les mi petzaim chinam, les mi charutenaim,
La Mahrim alayain la baim lachkor mimsar. Donc le passage qui dit comme ça, à qui les mi'oy, à qui les malheurs, les douleurs, les plaintes, n'est-ce pas, les disputes, les blessures pour rien. La Mahrim alayain la baim lachkor mimsar. Donc c'est celui qui s'attarde et qui boit du vin et prend le temps de boire. Qui atar avdimi ama amre b'ma'arava haikra man nedaresh le mireche sefe midrish misefe les reche midrish. Ce pasouk là, il peut se lire dans les deux sens. Il peut se lire. Il peut se lire. Il est lisible dans les deux sens. C'est-à-dire, dans la première lecture, c'est quoi? Les mi-oy, c'est une question, et Shlomo Melech répond à la Mahrim alayain. Et on peut le lire aussi dans l'autre sens. Comme nous avons dit tout à l'heure, donc le pasuk peut se lire aussi de l'autre sens, ou bien on le lit les mi-oy, les mi-avoy. C'est-à-dire, qui est-ce qui va subir des souffrances et des malheurs, etc. Eh bien, c'est en buvant le vin. Ou bien, on peut se poser la question, qui est en mesure de boire le vin? Pour celui qui est oi et avoy, celui qui est triste, ou celui qui a perdu un proche, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, que le vin, il a été créé pour consoler, ou pour apaiser, ou pour noyer le chagrin. Okay. Darash. Rover Gililaa. Donc l'Agma nous ramène une dracha d'un des Amoraïm qui avait ce surnom, Rover Gililaa. Shlosha Asaravin Emrou Beyaïn. La Torah, quand elle nous parle du vin la première fois, c'est quand? Quand la Torah nous parle du vin la première fois explicitement, dans Noir. Dans Noir. Noir, c'est marqué qu'à la sortie de la Noah, de la Teva, il a planté une vigne, il a bu, il s'est saoulé. Et là-bas, c'est marqué à 13 reprises vaille. Vaille. Comment c'est marqué? Vaille. À 13 reprises. Pourquoi c'est marqué? 13 vavines, Nemrou be yain. Vaille achel noach, Ishadama, vaille ita kerem. Donc vaille à chaque fois. Vaillesht, vaillishkar, vaillishminaim, vaillishkar, vaillidgal. בתור ויה חמה ויקנה נדבת אביו ויגד לשני חבחוץ ויקח שם ויפת. C'est la Gemara qui ramène tous les psukim là-bas, la succession des psukim de ce qui s'est passé depuis que Noach il est vayachel Noach, comme c'est marqué vayachel, il est devenu chol, il s'est profané en plantant la ville. D'accord. Donc vayachel vayidgal betocholo vayacham avikinan vayagid shnecha bachutz vayikach shem vayefet asimla vayasimu al shechem shenem vayelchu achronit vayichazu et avatav ufnem vayikat noach mieno vayidet asher selo beno akatan. Donc 13 fois c'est marqué vaille, et d'ici on voit quelque chose de particulier, même si certains vailles ils sont positifs a priori. C'est marqué que les frères, les Shem vayefet, ils ont pris Vayikro et Asimla, n'est-ce pas? Donc a priori ça c'est positif, ils ont couvert, ils ont défendu. Après coup, ça aussi. Oui, mais il fait partie du 13. Pourquoi? Parce que tout ça finalement, c'est vrai, c'est un rattrapage de situation. Ouais, voilà. Mais c'est le résultat d'une. Donc c'est comptabilisé également. Rav Shmuel, c'est quoi? Vayeda, qu'est-ce qu'il a constaté, Noach? Qu'est-ce qu'il lui a fait son fils? C'est marqué que Noach. Rav Shmuel. Khadamar Sirso, il a cassé Khadamar Ivro. Il a eu carrément une relation. Mandamar Sirso, mitanché qu'il kilo barevi, kilo barevi. D'après le Mandamar, l'Agma a dit, je comprends la raison pour laquelle Noach, il a maudit la descendance de Ham, n'est-ce pas? Parce que du fait qu'il a souhaité qu'il n'ait pas un quatrième frère, pourquoi il a castré? Parce que Ham, il voulait, il a dit, voilà, il a dit, ça suffit qu'on se partage le monde en 3. Pourquoi en 4? Pourquoi je vais avoir que 25%? Les filles aussi, les filles. Pardon? Il disputait. Ah non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et t'arrives et t'avais. Ça c'est dans Cain Veve. Donc Vaya, d'accord, donc l'Agma a dit, Mitor, chez Kilkilo Barevi, donc du fait qu'il a causé à ce qu'il n'y ait pas un quatrième frère, alors on comprend également
pourquoi il a été Hillel, il a également maudit le quatrième des fils. C'est quoi le quatrième des fils? Les quatrième des fils de Ham, c'est qui? C'est qui les fils de Ham? Kenan. Oui, mais c'était le combienième Kenan? Avant Kenan, il y avait qui? C'est marqué Kush ou Mitzraïm ou Fout ou Chnan. Il a eu 4 enfants. Donc c'est le quatrième enfant qui a été maudit. Noach, il a dit à son fils, n'est-ce pas, tu m'as empêché d'avoir un quatrième fils, et bien ton quatrième fils, il sera esclave. Eved avadim yelechav. Arou Kenan, Eved avadim yelechav. Le quatrième, il sera également esclave, et donc il n'aura rien du tout. Donc Samagav, d'ici on voit que le parallèle, c'est pas il lui a dit tu m'as empêché qu'il y ait un quatrième fils, alors tu n'auras pas un quatrième, quelque part, et peut-être c'est même pire. Eh ben ton fils il sera esclave, n'est-ce pas? Il a pas limité d'avoir des enfants, mais il a dit un esclave. Donc un esclave c'est comme s'il a rien du tout. En réalité, c'est l'étlé midi les cloum, c'est ça le statut d'un esclave. D'ailleurs, Un esclave il va nous garder la terre et nous on va la prendre après. Ok, d'accord. Il va être Ok. garant de notre terre. D'après la Gemara elle demande, ou Mandamar Rivro, d'après le Mandamar qui dit qu'il a une relation avec Noach qui est Pélé, mais pourquoi Dafka Kenan? Il aurait dû le maudire lui-même. Pourquoi il a maudit son quatrième fils? Ouais, c'est vrai. Donc si c'est Sirso, s'il a castré, on comprend, il y a un parallèle. Mais si c'est une relation, là, il dit les deux, il y avait les deux. Oman Damar Rivo, Gamar Vayar Mechila, Rav Shulchan Damar Sirso Vechadamar Rivo, Man Damar Sirso Mitorche Kilo Barivi, Oman Damar Rivo, Gamar Vayar, Ktivacha Vayar Chama Vikenan, et Tarvataviv, ou Ktivatam, Vayar Ota Shechem Ben Chamor. Donc on a un parallèle entre Vayar. De même si c'est marqué, il a vu sa nudité, et là-bas c'est marqué Vayar Shechem Ben Chamor, de même que Shechem il a violé Tamar, Dina. Pareil, là aussi c'était un viol. L'agma a dit biche, le madame Arsiaso Mishumachi Kilelo Barevi, et le madame Arrivo Maishna Barevi, Nil Teye Behedia. C'est lui-même qui aurait dû être maudit. Pourquoi il a attendu le quatrième? L'agma a dit les deux ont été réalisés. Et donc, même là aussi, il faut comprendre la réponse d'Agma, parce que s'il a eu les deux, alors il faut comprendre pourquoi ça répond le parallèle du quatrième, mais ça répond pas pourquoi lui-même il n'a pas été maudit. C'est-à-dire finalement, le fait d'avoir maudit son quatrième fils, il était un petit peu épargné, lui-même il n'était pas maudit. Alors peut-être qu'il y a religieux que justement le fait de maudire un enfant, l'enfant d'une personne, c'est également une malédiction à lui-même. Mais Okay. mais noir, c'est Question, si on est Gorès, il y a plusieurs versions, est-ce qu'on est Gorès Nilte Bédia ou pas? Est-ce que la question de l'Agma a été pourquoi il n'a pas été maudit directement? En tout cas, Tosfot dit à ça, et a priori si c'est ça la question de l'Agmara, encore une fois on pose l'Agmara a demandé, si Sirso, s'il a simplement castré, on comprend pourquoi c'est le quatrième fils qui a été maudit. Maintenant si Rivro, on ne comprend pas pourquoi c'est le fils. Et donc là, on peut se poser deux questions. D'abord, pourquoi le quatrième et pas le premier? Mais on peut poser également une autre question. Pourquoi c'est pas lui-même qui a été maudit? Donc si on est Gorès, Les 3 enfants de Noach, Rakshnia, ils ont été bénis. je reviens, un instant, juste pour garder le fil. Donc l'Agma a demandé, si Rivro, pourquoi Nilteye Beedia? Si on traduit littéralement, ça veut dire, pourquoi Noach ne l'a pas maudit à lui directement? Si c'est ça la question, on ne comprend pas la réponse de l'Agmara. Parce que l'Agmara répond Havea Havai. Il y avait les deux. Ça ne répond pas. S'il y avait les deux, alors si la question était pourquoi Noach n'a pas maudit directement Ham, l'Agmara n'a pas répondu à cette question. L'Agmara a simplement répondu pourquoi le quatrième, mais pas la deuxième partie. Donc certains, effectivement, ne sont pas Gorès ni Bédia. D'accord? Ne sont pas Gorès. C'était pas ça la question de l'Agmara. La question de l'Agmara était simplement pourquoi il a attendu de maudire le quatrième fils de Ham et pas le premier. Maintenant, pour revenir à la question que nous posons, si c'est pas la Gemara qui la pose, nous la posons. Pourquoi Bémet, Noach n'a pas maudit Ham directement? Parce qu'ils ont été bénis, quoi, ils ont été bénis. Chazak ou Baruch. Ça c'est ce qu'il dit Tosfot. Tosfot il dit parce que les enfants de Noach ont été bénis par le bon Dieu. Donc Noach ne va pas maudire ceux qui ont été bénis. Chazak ou Baruch. Mais effectivement, ça ne répond pas. Est-ce qu'on maintient la version de la Gemara? Il y a plusieurs avis. Est-ce qu'on la maintient la version? Est-ce que c'est pas la version? Est-ce que c'est un autre sens? Mais en tous les cas, on a répondu pourquoi le Ham n'a pas été maudit parce qu'il était béni par Hachem, et pourquoi le quatrième fils parce qu'on a trouvé une faute qui est liée au quatrième. Ok, Chazak. Ouais, Daniel. Kathleen Duba. Vayachel Noach Adama Vitaker Maramar Vidam Maravukva Varmela Amar Maravukva Marav Zakai Amar la Gjmochol les Noirs. Noir. C'est quoi? Vayomer Hachem les Noirs. C'est pas marqué.
Vayachenu Arisha Dama. Ok, Mechila, c'est dans la suite. Après, c'est marqué. Ok. Après, c'est marqué Hachem le noir. Ok, qu'est-ce que il a dit à Noir? Noir, Akshmoch a fait un reproche à Noir en lui disant quoi? Tu aurais dû prendre 4 lignes du bas. 4 lignes du bas. Donc Hachem dit à Noir, tu aurais dû prendre. Aïn Aboudalef. Tu aurais dû prendre exemple de Adam Arishon. Qu'est-ce qui lui a fait fauter? D'après un avis, c'est il a mangé du raisin. Ouais, il a bu du vin. Du raisin. Du raisin. Péri. C'est quoi Etzadat? D'après un avis, c'est le raisin. Donc là, il dit Madame Arishon Shelo, Ayal Echalil Mod, Madame Arishon Shelo Garamlo Elayain Kimandamar, Oto Ilan Shachal Mimenu Adam Arishon, Gefen Ayad, Etania, Rabbi Meir Omer, Oto Ilan Shachal Adam Arishon, Menu Gefen Ayad. D'après un avis, d'après Rabbi Meir, c'était le raisin. Pourquoi? Chez En Echadavar Shevi Olam, Elayain. D'après le premier avis, c'est le vin, c'est le vin qui, c'est le raisin, parce que c'est le vin qui amène le malheur, la tristesse dans le monde. D'après une explication, effectivement, il avait l'interdiction de, peut-être, on peut joindre un autre midrash qui dit que l'interdiction de manger le Etzadat, il était jusqu'à l'entrée de Shabbat. D'accord? Donc, Akshmoch lui a dit de ne pas manger, mais à l'entrée de Shabbat, il aurait pu. Si on dit que c'est du raisin, eh ben, il aurait pu faire Kiddush dessus. Donc, il devait attendre l'entrée de Shabbat pour faire Kiddush, peut-être. Razak, ok. En tous les cas, ça c'est premier avis, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit Chitaya, c'était du blé. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un caractéristique chez le blé. C'est quoi? Chez Natinok Yoda Likro Abavima, Achitom Tam Dagan. On a trouvé, on retrouve dans la halacha, à partir de quand un enfant, il a cette, on sait que ça lui amène le date, n'est-ce pas? Le date, donc il a cette capacité, cette faculté, et il est capable d'appeler ses parents papa, maman. C'est dès le moment où il commence à manger du dagan, des céréales. Et du fait qu'on appelait etzadat, donc il y a un lien entre les céréales et le dat, donc c'est du chita. Rabbi Nechemi Omer, pardon? Ah, Chazak, effectivement, la chita, effectivement, pourquoi ça s'appelle un etz? Parce que ça pousse, et peut-être le etzadat, il était particulier à l'époque. Chazak ou Bao? Non, pourquoi ça s'appelle etz? Pourquoi il s'appelle etz? C'était une pousse, alors peut-être il était particulier à l'époque, mais Nachalami, pas forcément. Troisième avis, Rabbi Nechemia Omer, Tena Yashebedavar Shekil Kelou, Bonit Kenu, Shenmar Veit Pero Aletena, c'est avec le fruit avec lequel ils ont fauté, n'est-ce pas? C'est comme l'homéopathie, n'est-ce pas? C'est l'homéopathie. Ou bien l'antibiotique dans certains. C'est avec le mal lui-même. Le mal, avec ce qu'ils ont enfreint, donc l'interdit. Le mal est guéri par le mal. C'est ça en fait. Donc c'est avec le figuier où on a vu dans la Torah qu'ils ont utilisé la feuille de figue pour se couvrir. Eh ben ils ont fauté également par ce fruit-là. L'agma elle continue. Divrei les mouelles, massa melech, massa asher isarto. Divrei les mouelles, melech massa asher isarto imo. C'est qui ça? De qui on parle ici? Chazak ou Baruch. C'est quoi l'histoire? Amar Rabbi Yochanan Mishumar Bishon Yochai Melamed Shekafato Imo al Amud Amralo Ma Beri Uma Ben Bar Bitni Uma Bar Nidri Ma Beri. Donc il lui a dit qu'est-ce que tu fais mon fils? Qu'est-ce que tu deviens mon fils? Alors que tu es mon Bar Bitni Uma Bar Nidri. Ma Beri c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait allusion dans? D'accord, donc c'est marqué dans le passou. Ok. Donc Ma Beri, c'est la suite du passouk qui dit, n'est-ce pas? Le passouk suivant qui dit Ma Beri ou Ma Bar Bitni ou Ma Bar Nedarai, pardon, Mechila au pluriel. Ma Beri, qu'est-ce qu'elle a fait allusion dans ces mots-là? Sa mère, donc Batsheva, elle lui dit Akol Yodim Shavicha Yere Shamaim Ava. Tout le monde sait que ton père, aux yeux de tous, ton père il était considéré, ils savaient très bien qu'ils étaient un tzaddik. Et donc, si aujourd'hui, toi, tu fautes, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? T'es le fils de ta mère. Non, t'es le fils de ta mère. Parce que personne ne va dire, t'es le fils de ton père, parce que tu ne ressembles pas au père. Donc, la mère de Shlomo Amelech lui dit, tu es mon fils. Pourquoi mon fils? C'est-à-dire comme Abéri. Parce que si tu ne te comportes pas bien, les gens vont dire, qui a causé cette dégradation? C'est la mère. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le père, il était tzaddik.
Donc ma beri, ma barbitni, הכל יודעים שאביך ירא שם אהבה. עכשיו יאמרו, אמו גרמה לו, ומה ברביתני? כל הנשים של בית אביך, כיוון שמתעברות שוב אינן רואות פני המלך, ואני דחקתי ונכנסתי כדי שיהיה לי בן מזורז ומלובן. Toutes les femmes, alors dès le moment où elles tombaient enceintes par le roi, eh ben ça y est, elles n'étaient pas forcément à nouveau invitées à avoir une intimité avec le roi. Alors que moi, j'ai forcé la porte et j'ai insisté. Pourquoi? Parce qu'on sait, comme l'Agma nous dit dans Nida, on dit que Shlosha Chodashim Achonim, d'abord, Shlosha Rishonim, Shlosha Emtsaim, Shlosha Achonim, en tous les cas, ça peut favoriser, la vie de couple favorise la blancheur littéralement du fœtus. Mais l'Uban ou Zoraz Avodidbar, donc on parle d'une blancheur, ça veut dire une pureté et une qualité, on va dire, de l'enfant. Et donc c'était, dans quel sens en plus, Barné Darai, c'est la suite, l'Agmara. Uma Barné Darai. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bathsheba? Elle a insisté pour avoir une vie intime avec David Améler, parce que c'est favorable pour le fœtus d'avoir une vie intime. Elle a été motivée avec David Améler. C'est quoi une vie intime? Pourquoi tu pourquoi Clément? Donc ma Barbitni, mon fils, les gens vont m'accuser à moi. Ma Bar Bitni, c'est-à-dire elle a fait en sorte elle a forcé la porte pour avoir une liaison avec David Améler. En plus de ça, Mamedan Darai, c'est quoi toutes les autres femmes de David Améler, c'était quoi leur souhait? D'avoir des enfants qui méritent d'être roi. D'accord, donc c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt des mères? Que leur fils soit roi. Moi, c'est pas ce que j'ai demandé, elle dit Bathsheba. Mani Nadar dit pas du tout. Va matili ben zariz ou moulé batora va goulé neviut. Moi, ce que j'ai prié, c'est d'avoir un fils qui soit digne. Un roi, c'est un titre qui, normalement, il est digne, mais pas forcément. Moi, c'est ce que j'ai demandé. Ça, mais c'était ça, mes Nedarim. N'est-ce pas comme Chana? Donc, zariz, qui soit, Zélé. éveillé, mais moulé Torah, plein de Torah, Hagoul Neviut, qui soit apte à devenir Navi. La suite du Pasuk, Allah Melachim, les Moël El Melachim, Chatoyain, Velarosnim et Shechar, tout ça c'est la suite du Pasuk. Le Pasuk d'après il dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit sa mère? Amralo, Malechas El Melachim, Shtotimim, Mishtakrim, Vomrim, Lama Lanouel. Pourquoi tu ressemblais aux autres rois qui se bourrent pour être gentils et qui disent on n'a pas besoin du bon Dieu, lama la Noël, on n'a pas besoin du bon Dieu, comme ça, lama la Noël. C'est ça, les mouel, lama la Noël. C'est une contractation de lama la Noël. Ils boivent et ils disent Vela Rosni Meshechar, Mishekol Razeolam Gluimlo, Ishteyain, Vishtaker. Toi qui es, n'est-ce pas, toi qui as mérité tous les secrets du monde. Rosner Olam, Razer Olam. T'as mérité qu'on te révèle tous les secrets du monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus chacham que toi. Tu te perds ton temps à boire. Ikadamre, kol miche kol rosner olam hashkim le pitro, yishte yain vishtaker, celui qui mérite, celui qui a, oui, à qui on tape à sa porte tous les rois, toutes les personnalités font la queue à ta porte, et toi tu bois du vin, n'est-ce pas? Alors, c'est qui les personnalités? C'est le Sanhedrin. Parce que c'est marqué, le Sanhedrin s'appelle Rosner Olam. N'est-ce pas? On avait vu les L, ok? Donc, le Sanhedrin te fait ce kavod de venir taper à ta porte. Et toi, tu es encore en train de cuver ton vin. Une fois, il a tardé à se lever. Une fois. Okay? Et sa mère, elle a relevé du lit. Okay. On va voir, on va dire tout de suite Rashi, qu'est-ce qu'il vient de dire Ken. Amar Abitzrak minayin shechazar shlomo veoda limon dirtiv ki bar anochi meish velovinat adamli ki bar anochi meish minoach. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Melech? Il a reconnu, il a acquiescé la remontrance de sa mère et il a dit je suis so bar meish, je suis comparé à Noach, n'est-ce pas, qui est Noach ish adama, à qui on a reproché de s'être saoulé. Bar anochi meish velovinat adamli bar anochi meish minoach dirtiv achel Noach ish adama. Velo binat adam li, c'est Adam Arishon. Donc ça c'est on a rebondi sur la citation qui nous disait que qu'Akadosh Baruch Hu a reproché à Noach de ne pas avoir pris exemple de Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait fauter d'après Rabbi Meir?
c'est le raisin. Et toi, Noir, qu'est-ce que t'as fait? T'as poursuivi, t'as planté la vigne. Et Shlomo Amelech, il dit, eh ben, j'ai pas pris exemple ni de Noir, ni de Adam Arishon. Alors, c'était quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'une fois, il a tardé de se lever. Shlomo Amelech, Shlomo Amelech. il a tardé de se lever et d'ouvrir les portes du Beth Amikdash. C'est lui qui détenait les portes du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi qu'il a tardé à se lever? Quelle heure il était, tu crois? Tu sais à quelle heure on ouvrait les portes du Beth Amikdash? Honnête. Tu sais à quelle heure on ouvrait les portes du Beth Amikdash? Je sais pas. Avant le lever du jour. Alors, Pour qu'au lever du jour, on soit déjà actif. Donc il a tardé. Il devait être 4h, 5h du matin, n'est-ce pas? Il a tardé à se lever. Sa mère, c'est lui qui avait les clés. Et donc le Tamid Shechara me dit, sa mère lui a dit, oh, le Tamid Shechara, il t'attend. D'accord? Mais qu'est-ce qu'elle est venue? Elle a pris le bâton, elle a mis au pied du mur, et elle a fouetté. C'est Malkout. Alors, je ne sais pas de quelle manière elle a fait Malkout. Mais en tous les cas, il dit, oh, qu'est-ce que tu bois? Tu te lèves tard. 5h du matin, il est tard. N'est-ce pas? C'est ça qu'on parle. Ok. tu prends exemple en Je raconte à défendant. ma femme comme ça, elle va lever les pieds. Et j'ai pas compris un truc. Là. Elle va relever les pieds. David Ameller, il avait 18 femmes. Je la connaissais pas si Ouais. Ok, Achal. Achal bechaburat mitzvah. Si ce Ben Soromoré, il a mangé alors qu'il était dans une réunion de mitzvah. Donc le Mishnah nous a donné plusieurs exemples. Et bien là aussi à nouveau, on va dire le moteur de toute notre Mishnah, c'est est-ce qu'il va être addict ou pas. Cette réunion de mitzvah, ça ne va pas l'amener à l'addiction. Donc là, on dit, c'est quoi chaburat mitzvah? C'est quoi l'exemple? Amar biavo enu chayavat sheyochal bachabura shekula srikin. Vanatna nachal b'chad mitzvah nosem ben soromore tamad mitzvah la mitzvah afalgav delav kula srikin. Akamash malan afal kula srikin. Kevan de mitzvah classique lo mimshir. L'agma dit pour qu'il soit ben soromore, il faut que la réunion soit que avec des gens qui sont. C'est quoi Ilan Tzrak? C'est quoi Ilan Tzrak? C'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Stérile. Chazak ou bao. Chazak. Ilan Tzrak, c'est quelque chose qui ne donne pas de fruits. Donc il dit, l'Agmara elle dit, Rabbi Avaou dit, il n'est chayav seulement s'il a mangé dans une réunion, il a fait partie, sa consommation. léger, quoi. Avec des gens stériles. Voilà. L'Agma dit, je comprends pas. Mais la Mishnah nous a enseigné l'inverse, à savoir, la Mishnah nous a dit, il n'est pas ben soromoré s'il a mangé beseroudat mitzvah, bechaburat mitzvah mechila. J'en déduis que s'il n'est pas bechaburat mitzvah, il est condamnable, même s'ils ne sont pas kulan srikin. Donc a priori, on a parlé des deux extrêmes. L'Agma dit non. Tu sais ce qu'elle nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit, même si ils ont mangé beseroudat srikim, ils étaient tous des hommes vides, stériles, sans occupation, sans but dans la vie, etc. Si c'était autour d'une mitzvah, il sera dispensé. Donc c'est une souplesse supplémentaire dans la Gemara, dans la Mishnah, mais effectivement, il faut cette condition qu'ils soient des gens srikim, parce que sinon, l'homme imshir, il ne sera pas addict. Achal bibo achodesh. Ce sont des Ben Moussoré qui ont dépassé l'âge, alors ceux-là. Pas du tout. Pas du tout. C'est encore des conditions. Ok. C'est des conditions. D'accord. Il faut tous ces séifim pour qu'ils remplissent les conditions de Ben Soromoré. Achal bibo achodesh. Emra de basar ve'in maskou. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'on servait? Comme on a dit, qu'est-ce qu'on servait à Ibo Achodesh? Ibo Achodesh, c'était les fameuses seroudotes qui servaient pour ne pas que les gens soient découragés de venir témoigner, surtout quand ils viennent de loin, etc. Qu'ils aient de quoi boire et manger. Mais qu'est-ce qu'on leur servait là-bas? J'en déduis que là-bas était servi de la viande et du vin. Alors que c'est marqué, les mêmes des Basarim Naskou, Vatania et Nolimla, et la Patagan, Vekitin Bilvad, il n'y avait que du pain. Il y a un petit accompagnement. Akamashman, la falgav de Nila, la pas de Vekitin, Iviou, Asik, Basar, Veyain, Veachal, Kevan Misak, Asik, Lomim Shech. L'Agma nous dit, comme on a dit tout à l'heure, on aurait pu poser une autre question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là-bas, il n'y avait que du pain et un petit kitnit. Seulement lui-même, il a amené sa viande et son vin. Mais de toutes les façons, on est obligé de dire qu'il a amené sa viande et son vin, parce que pour être Hayav de Ben Soromoré, il faut qu'il ait volé de l'argent et acheté la viande et du vin. Donc forcément, c'est la sienne. Mais l'Agma a dit pour une autre raison, le Chidouche, il est même si le groupe de personnes qui se réunissaient à cet endroit-là, ils mangeaient quoi? Seulement du pain et des accompagnements. Et lui, il est venu avec sa viande. Du fait qu'il est accompagné de personnes qui sont venues s'installer manger parce que ils sont venus témoigner le Kodesh, eh ben il va pas être mimshir parce que c'est pas dans cette ambiance qui risquerait de devenir addict. Non. Non, c'est l'ambiance. Non, c'est l'ambiance. Tanoura Banan. En olim beibo achodesh pachot ma'asar bnei adam ve'en olim ela pat dagan ve'kitnit. Donc là, Michel, elle a rebondi sur cette ambiance qu'il y avait autour du Ibo Achodesh.
Donc il montait pour le Hibur HaChodesh. Donc pour savoir si on allait décider du Hibur, est-ce que le mois il est plein ou pas. Ok. Donc il montait à 10. Venolina, il n'avait pas d'agave des kitnit. Qu'est-ce qui servait là-bas? Du pain et des kitniot. Venolimla, il a le or iburo, la veille du 30. Venolimla bayom, et la balaïla le soir. Atanyan olimla balaïla, et la bayom. Et dans le Rechia Baraba, l'ivne, arrivez beaucoup. Qui est Ridishma Bechou Inche. La Gemara dit a priori, Rabbi Chia disait à ses enfants, montez de bonheur, de manière à ce que les gens entendent Achifou pour Boker, n'est-ce pas? Donc levez-vous, Achifou, donc de bon matin, Achifou Veoulou Balaïla, pardon, montez rapidement le soir. Mais avant la tombée de la nuit, le soir avant la tombée de la nuit, de manière à ce que les gens vous voient monter. Donc c'est vraiment aux dernières heures de la journée. Et Vainu de Katanen Balaïla et la Bayom. Donc ça veut dire en journée, mais en fin de journée. Et pareil, Vainu de Katanen Bayom, c'est-à-dire que l'essentiel de la la réunion, elle était essentiellement la nuit. Juste encore quelques petites lignes. Achal Maaser Sheni Yerushalayim, Kevan de Kiocheu, car il est l'omimshir. Donc s'il a mangé une achilat qui était Maaser Sheni, donc Maaser Sheni c'est la viande qui était achetée normalement par l'argent qui était réservé de Maaser Sheni, qui a été racheté, les fruits qui ont été rachetés, etc. Ken. Achal Nevelo Trefosh Kasim Urmasim, un grand chidouche. S'il a mangé du pas kasher, là aussi pareil. Amarava, Achal Basar Off, et non Esa Ben Soromoré, la volaille, c'est pas de la viande, c'est pas de la viande rouge. Ah, va maintenant, Nachal Nevelo, Trefosh Kasim Urmasim, et non Esa Ben Soromoré, Haturim Esa Ben Soromoré, qui n'anami matintim la hashlim. L'agma a dit, qu'est-ce que tu me dis, toi, que s'il a mangé de la volaille, il n'est pas Ben Soromoré, mais c'est marqué dans la Mishnah que s'il a mangé Shkatzim Urmasim. Shkatzim Urmasim, c'est de la volaille, c'est des Shkatzim Urmasim, c'est même pas de la volaille, c'est pas de la viande rouge. Donc a priori, seulement parce que c'est du pas kasher qu'il n'est pas Ben Soromoré. J'en déduis que si c'est de la volaille kasher, eh ben il est oui Ben Soromoré. L'agma a dit non, les hashlim, alors ici, n'est-ce pas le. Il faut de la rouge et pas de la blanche. Voilà, Chazak ou Baruch. L'agma a dit les hashlim, c'est-à-dire que même s'il avait il avait mangé de la viande rouge, mais il manquait la quantité, un complément, voilà. Alors Et il a complété avec de la volaille, et ben il est quand même pas tout. ouais, c'est incroyable. Quand c'est avec du pas kasher, parce que c'est marqué dans le pasuk Enenu shomea bekolenu. Celui qui mange pas kasher, il n'entend pas la voix du bon Dieu. Et alors, si c'est du cachère, Ça va être pas grave. il est khayab ou pas? Non, on a inventé, hein. De la volaille qui complète, Oui. il sera chayav, du pas kasher, pas chayav. Ok. Achal davar shu mitzvah ve davar avera. Donc s'il a consommé quelque chose qui est une achilat mitzvah, qui s'appelle une achilat mitzvah, la Gemara donne un exemple, c'est pas quelque chose qui est comme de la matzah ou autre, c'est quelque chose même plus, on va dire, moins chiyuv que ça. Dvar mitzvah tanchumei avelim. Dvar avera ta'anit tzibur. Vetava maya makra enenu shomea bekolenu velo bekolo shel makom. Donc c'est s'il a mangé quelque chose qui est ou mitzvah ou avera, il n'est pas dans le contexte de Ben Soromoré, parce que c'est encore une a dit bekolenu. D'ici on voit que tanchumei, n'est-ce pas, tanchumei avelim, quand on est menachem la avelim, quand on vient, n'est-ce pas, quand on vient consoler les endeuillés, eh ben on sert à manger, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'on parle de Sodat Avra? C'est pas précisé ici, mais en tous les cas, Tanchumei Avelim, la page tout de Tanchumei Avelim, c'est quand on vient consoler les endeuillés. Et donc quand on vient consoler les endeuillés, il y a une preuve ici qu'on sert à manger. Alors Bezat Hashem, on se retrouve demain pour la suite. Bezato Idvarach. Ok, khazak ou Okay.